Élu, prends une profonde inspiration. Ce n'est pas par hasard que tu lis ceci. Ce moment précis, où ton chemin croise ce message, était écrit dans ton histoire bien avant que tu n'affrontes tes tempêtes les plus rudes. Dieu lui-même a guidé tes pas jusqu'à cette parole, cette confirmation, cette révélation divine, car quelqu'un devait te rappeler ceci. Tu n'as pas seulement survécu à ce qui devait te briser, tu l'as traversé d'une manière qui a glorifié le ciel. Ce n'était pas une simple épreuve, c'était un creuset, une mise à l'épreuve qui plie l'âme, pèse sur l'esprit et tente de réduire l'esprit au silence. Pourtant, tu as continué à respirer, tu as continué à croire. D'autres auraient cédé, se seraient aigris, mais toi, tu as laissé cette épreuve te raffiner, non te redéfinir. Pourquoi ton épreuve semblait-elle si impitoyable? Pourquoi l'obscurité a-t-elle duré plus longtemps que prévu? Pourquoi le silence était-il si assourdissant? Parce que ce que Dieu construisait en toi demandait un abandon si profond que peu sont appelés à l'endurer. Pendant que d'autres voyaient ton effondrement, le ciel enregistrait ta percée. Pendant qu'il méprenait ton silence, Dieu écrivait ton héritage à l'encre invisible. Tu as réussi l'épreuve, non avec des applaudissements, mais avec de l'endurance, non avec des réponses immédiates, mais avec une confiance discrète. Tu l'as réussi avec des mains pures, un cœur protégé et une âme qui chantait encore quand personne d'autre ne pouvait l'entendre. Et si cette trahison n'était pas destinée à te détruire, mais à révéler ce que tu portes en toi? Le rejet ne t'a pas diminué, il t'a affiné. Les retards ne t'ont pas privé, ils t'ont préparé, à quelque chose de plus grand que tu ne l'imaginais. Pose-toi cette question, pourquoi Dieu t'a-t-il confié une mission si lourde? Parce qu'il a vu ce que tu ignorais, il savait ce qui sommeillait dans ton ADN. Sous la pression, l'or véritable en toi s'est révélé. Sous la douleur, ton adoration a continué à couler. Et maintenant, Élue, la saison du silence est terminée. Le ciel reconnaît ta victoire. La récompense est déjà en route. Le changement a commencé. Commente 777 ci-dessous si ce message confirme ce que ton âme savait déjà. Ce nombre sacré est plus qu'un symbole. C'est la déclaration du ciel que tu as réussi et que tu l'as fait à la manière de Dieu. Que l'univers reflète ta readiness pour la restauration, la récompense et la reconnaissance. À ceux qui soutiennent cette mission par leurs dons, merci du fond de l'âme. Vous ne faites pas que donner. Vous participez à un mouvement divin pour éveiller les appelés, les brisés et ceux qui s'élèvent. Que tu donnes ou que tu écoutes simplement avec un esprit ouvert à la vérité, ta présence ici est prophétique. Et si tout ce que tu as traversé n'était pas une punition, mais une prophétie en train de se réaliser, prépare-toi, car ce que je vais partager va transformer la façon dont tu vois ton passé et enflammer ce qui vient ensuite. L'épreuve la plus dure est derrière toi, et maintenant, la récompense te poursuit. Élu, réalises-tu la profondeur de ce que tu viens de traverser? Ce n'était pas un simple détour ou une difficulté passagère. Le ciel t'a confié une épreuve qui ébranle l'âme à ses racines, une épreuve réservée à ceux dont l'esprit porte le poids des générations. Pourquoi as-tu été choisi homme pour affronter une tempête si intense qu'elle a même réduit tes prières au silence? Parce que le ciel a reconnu en toi une force que ce monde a ignorée pendant des années. Cette épreuve n'était pas là pour te faire échouer, mais pour révéler une résilience rare, qui ne se manifeste que sous le feu divin. Comme David face à Goliath, qui défiait des armées et insultait Dieu, tu n'as pas reculé, tu as avancé, même quand personne ne croyait en toi. Qu'est-ce qui t'a permis de continuer à avancer quand tout criait « abandonne » Était-ce l'instinct ou quelque chose de plus sacré, placé en toi avant même ta naissance? Il y a eu des moments où tes genoux ont fléchi sous la pression, mais ton esprit est resté debout. Des nuits où tes larmes ont baptisé ton oreiller, mais ton espoir a refusé de se noyer. Tu as porté des fardeaux invisibles, tu es resté, silencieux, ce quand les mensonges étaient plus bruyants que la vérité. Ce silence n'était pas une faiblesse, mais une retenue sacrée, comme celle de Jésus face à Pilate, lorsqu'il a choisi de ne rien dire. Parfois, la plus grande force réside dans ce que tu refuses de combattre. Tu n'as pas simplement réussi l'épreuve, tu l'as réussi avec une grâce qui a déconcerté l'enfer. Comme le dit Zacharie 13, 9, « Je les affinerai comme on affine l'argent, je les éprouverai comme on éprouve l'or. » Comme Daniel, qui a refusé de céder à la pression de Babylone, choisissant la prière plutôt que la peur, l'intégrité plutôt que le compromis, tu as tenu bon face à des lions au visage moderne. Et si la pression que tu as ressentie n'était pas là pour te détruire, mais pour te révéler? Juliana, une violoniste à Madrid, fut un jour jugée par son mentor comme manquant d'intensité pour diriger une symphonie. Dévastée mais non vaincue, elle s'entraînait seule dans une chapelle abandonnée, sans applaudissements ni reconnaissance.
Des années plus tard, lors d'un moment de deuil national, le président l'a choisi pour jouer, car il avait entendu son violon résonner dans cette même chapelle où il s'était recueilli seul. Son obscurité était devenue son témoignage. N'est-ce pas ce que ton épreuve a fait? Elle t'a construit en silence, jusqu'à ce que le monde ait besoin de ce que ton silence a préparé. Le cardinal Robert Sarah, théologien guinéen, a dit « Le silence est plus puissant que la parole, car c'est l'espace où Dieu parle le plus fort. » Tu as vécu cela. Pendant que d'autres cherchaient des tribunes, tu construisais des autels. Pendant qu'ils criaient pour être validés, tu murmurais des prières qui changeaient des atmosphères invisibles. La preuve de ta force n'est pas dans la puissance de ton rugissement, mais dans la discrétion de ton endurance. Comme Ruth, qui a choisi la loyauté plutôt que la commodité, abandonnant tout pour suivre une veuve amère dans l'incertitude, tu as choisi la foi quand la logique criait le contraire. Comme Ruth, ta fidélité donne naissance à un héritage que tu commences à peine à comprendre. Sens-tu cette traction dans ta poitrine? Cette paix soudaine après la guerre intérieure? Ce n'est pas un hasard, c'est une confirmation. Dans la nature, les aigles volent directement dans les tempêtes. Alors que d'autres oiseaux se cachent, ils s'élèvent, utilisant le vent de la résistance pour monter encore plus haut. C'est toi. Alors que d'autres fuyaient les épreuves, tu les as utilisées pour t'élever. Tu as embrassé la turbulence, non comme une punition, mais comme une propulsion. Elle t'a porté à un point de vue où la clarté remplace désormais la confusion. Adrien, un père célibataire à Toronto, a perdu sa femme en couche. Pendant des années, il a travaillé de nuit comme nettoyeur tout en élevant sa fille avec rien d'autre que des prières et du courage. Quand on lui demandait comment il n'avait jamais abandonné, il répondait « Je n'ai pas combattu l'obscurité, je suis devenu la raison pour laquelle elle ne la ressentirait jamais. » N'est-ce pas ce que tu as fait? Tu as refusé de devenir Amé, choisissant plutôt d'être l'encre pour ceux qui ont perdu leur chemin. Tu n'as pas simplement survécu. Tu as réussi l'épreuve la plus difficile, non par des raccourcis ou des compromis, mais avec un esprit si abandonné que même les anges en étaient émerveillés. Tu n'as pas eu besoin d'annoncer ta percée. Tu es devenu la percée. Le ciel t'observe maintenant avec fierté et silence. Dieu te regarde, non seulement avec affection, mais avec une sainte satisfaction, celle réservée à ceux qui n'ont pas plié quand la vie s'effondrait, qui n'ont pas maudit leur appel quand il devenait trop lourd, qui n'ont pas abandonné leur poste quand les vents hurlaient plus fort que la promesse. Tu n'as pas seulement enduré, tu as triomphé. Dieu déclare depuis la salle du trône, « Voici mon élu. Celui-ci, celle-ci, a été testé, et n'a pas été trouvé, défaillant, Sens-tu ce changement sacré dans l'atmosphère autour de toi? C'est le poids de la reconnaissance divine qui pèse sur ton esprit. Que ressent-on à être vu, par le Créateur, non comme un serviteur, mais comme un partenaire dans la gloire? Et si ce que tu pensais être une punition était en réalité une préparation pour un couronnement, les âmes les plus grandes ne naissent pas dans le confort, elles sont forgées sous la pression. Job n'a pas seulement subi des pertes, il a été défait jusqu'au cœur, assis sur des cendres pendant que ses amis le mécomprenaient et que sa femme lui disait de maudire Dieu et de mourir. Pourtant, il a adoré, il a questionné, mais n'a jamais trahi. Et à la fin, le Dieu de la récompense l'a restauré au double. Job 42, 10. Pourquoi? Parce que le ciel récompense toujours ceux qui passent en silence, ce que d'autres échoueraient bruyamment. Nelson Mandela, combattant pour la liberté et artisan de paix sud-africain, a enduré 27 ans d'emprisonnement injuste. Quand il en est sorti, ce n'était pas avec de l'amertume, mais avec une clarté dans sa mission de guérir une nation fracturée par l'unité. Il a dit « J'ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J'ai essayé de ne pas faillir. N'est-ce pas ce que tu as fait? Tu as traversé ta propre prison intérieure et tu en es sorti homme, sans chaîne sur ton cœur. Tu n'es pas ordinaire, tu es marqué. L'épreuve que tu as affrontée n'était pas aléatoire. C'était la preuve de la confiance de Dieu en ton endurance. Pourquoi le Créateur t'aurait-il confié une telle intensité s'il n'avait pas vu un avenir si vaste qu'il nécessitait des racines profondes pour le soutenir? Ta force sous le feu est devenue un sermon que les anges ne pouvaient cesser de regarder. Comme Esther, une jeune juive élevée en exil, placée dans un palais païen, cachée jusqu'au moment de sauver une nation, ton obéissance dans le silence t'a préparé pour une élévation soudaine. Elle n'a pas demandé la couronne, ni intrigué pour le pouvoir. Mais quand la crise est arrivée, elle s'est levée, disant « Si je dois périr, je périrai ». Esther 4, 6. Avec cet abandon, elle est devenue une libératrice. Ton abandon pourrait-il écrire le même type d'histoire? Révélation 3. Oui n'est pas une suggestion, c'est une promesse.
j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ces portes ne sont pas métaphoriques. Ce sont des changements dimensionnels. Tu ne passes pas seulement à une nouvelle saison, mais à un nouveau royaume, où ton passé ne te limite plus, où les retards ne te définissent plus, où ton obéissance déverrouille ce que l'effort n'a jamais pu. Amamira, une ingénieure environnementale au Maroc, fut licenciée après avoir dénoncé la corruption dans son entreprise. Humiliée, mise sur liste noire, presque sans abri, elle n'a pas abandonné. Elle a commencé à planter des arbres sur des terres arides, seule, sans salaire ni reconnaissance. 10 ans plus tard, son travail de reboisement est devenu le modèle d'une initiative de durabilité financée par le gouvernement, nourrissant des milliers de personnes. Et si ton obéissance silencieuse construisait quelque chose dont des générations bénéficieront, le cardinal Christoph Schönborn, théologien autrichien, a dit « Quand Dieu ouvre une porte, ce n'est pas pour ton confort, c'est pour que ton appel puisse enfin respirer. » Peut être que la dernière saison semblait si étouffante parce que ton appel avait dépassé l'espace où tu te trouvais. Comme un volcan dormant, jugé sans vie, tu as accumulé une énergie sacrée. Maintenant, il est temps d'entrer en éruption avec un dessein. Tu n'entres pas dans l'avenir à la légère. Tu y entres comme quelqu'un qui a goûté à la fois l'abîme et la promesse. La douleur qui a failli te tuer est devenue l'huile qui coule maintenant de tes mains. Les tempêtes qui ont rugi contre toi n'étaient pas destinées à te détruire, mais à t'entraîner. Les larmes que tu pensais gaspiller ont arrosé des racines si profondes que même la sécheresse ne peut les défaire. Alors, que vas-tu faire de cette faveur que personne ne peut nier? Passeras-tu cette porte ouverte timidement ou avec l'autorité de quelqu'un qui sait que le ciel se tient derrière lui? Es-tu prêt à arrêter de survivre et à commencer à régner? Maintenant que tu te tiens devant cette porte, ce n'est plus une question de permission, c'est une déclaration de readiness. Comme Moïse, revenu du mont Sinaï, avec un éclat si intense que les autres ne pouvaient le regarder sans voile, Exode 34, 29-30, tu portes désormais l'évidence d'une rencontre divine. Ce n'est pas cosmétique, c'est un pacte. Tu brilles, non pas à cause de ce que tu as accompli, mais à cause de ce que tu as enduré sans laisser la douleur empoisonner ton cœur. Harriet Tubman, surnommée la Moïse de son peuple, a échappé à l'esclavage et risqué sa vie à maintes reprises pour libérer d'autres via le chemin de fer clandestin. Elle a dit « J'ai libéré 1000 esclaves, et j'aurais pu en libérer 1000 autres s'ils avaient su qu'ils étaient esclaves. » Sa lumière n'était pas du glamour, mais un feu né de la douleur, du dessein et d'une mission prophétique. C'est le même feu qui s'allume en toi. Élu, tu ne vis plus seulement. Tu es une preuve vivante que Dieu agit encore. Tu n'as pas juste survécu à une tempête. Tu es devenu la lumière que l'obscurité ne peut comprendre. Ton histoire n'est plus seulement la tienne. Elle devient une renaissance pour ceux au bord du gouffre, une étincelle divine qui rallume des vies éteintes en silence. Prière. Père céleste, nous nous tenons devant toi, reconnaissant que chaque âme ici est marquée par ta main. Éveille en nous cette lumière divine, cette force qui transcende les épreuves. Donne-nous le courage de marcher dans notre autorité, de porter la paix qui change les atmosphères et de devenir la preuve que tu es toujours à l'œuvre. Que nos pas soient prophétiques, nos paroles puissantes et nos vies des autels vivants. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton esprit, commente 770 accept pour confirmer ton alignement avec cet appel divin. Partage ce message avec quelqu'un dans le feu de l'épreuve. Ta présence ici n'est pas un hasard. Tu es un élu et ton histoire est une clé pour déverrouiller la percée d'un autre. Marche avec audace, car le ciel te soutient.